Bonjour à tous, peu importe où vous vous trouvez actuellement, selon l'heure du pays, en fait, dans d'autres pays il fait jour, dans d'autres pays il fait nuit. Bon, pour ça je rends grâce à Dieu le Créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est unique, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc j'avais promis que j'allais faire une vidéo sur par rapport à une sorte de continuité sur Christ est-il réellement mort pour sauver l'humanité, entre parenthèses sacrifice humain. Donc, parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Parce que vous savez qu'actuellement, dans les temps décisifs dont nous vivons, il y a plein de ceux qui sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophètes, diacres, hommes de Dieu, inspirés, qui viennent enseigner des choses en disant que Dieu les a dit, Dieu les a donné telle et l'autre révélation. Vous savez que tous ceux dans les assemblées religieuses chrétiennes, peu importe votre confession, ils disent constamment que Dieu a envoyé Christ pour que Christ meure pour l'humanité. Donc on va donc voir si Dieu a réellement envoyé Christ pour que Christ meure lui-même par rapport pour les sacrifices humains, ou Christ s'est-il réellement sacrifié de lui-même, comme j'avais expliqué dans la première partie. Pour ça, on va toucher dans Matthieu chapitre 21 au verset 33 dans la Bible Parole de vie qui dit: écoutez une histoire. Donc, vous comprenez ici que Christ a changé des mots, des langages avec quelques personnes qui étaient en face de lui. Donc, il les a proposé une parabole. Il a dit: écoutez cette histoire dans la Bible Parole de vie, dans Matthieu 21, verset 33. Un propriétaire plante une vigne, il l'entoura d'un mur, il creusa un tour pour le pressoir à raisin. Donc le propriétaire dans cette histoire représente Dieu. C'est une représentation symbolique. Parce qu'il est dit dans Job 33,14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous devez dorénavant prendre garde par rapport à cette parabole, que ce propriétaire dans la parabole du Christ représente le Père Tout-Puissant. Il dit que ce propriétaire avait planté une vigne, il entoura d'un mur, il creusa un tour pour le pressoir à raisin, il construit une tour pour surveiller la vigne. Vous voyez? Bon, ensuite, il laissa la vigne à des vignerons et il part en voyage. Pour ça, je vais laisser le frère continuer par rapport à la vigne. Qu'est-ce que représente réellement cette vigne? Bonjour à tous. Puisque dans la Bible, en français courant, dans Jérémie chapitre 2, verset 21, il est écrit: je t'avais pourtant planté comme une vigne de qualité. Mais le jeu là, qui est le jeu? Que représente le jeu en fait? Là, c'est là où vous allez comprendre en fait que c'est les divins pères en fait qui s'adressent à un homme par l'esprit. Comme un plan parfaitement sur point. Comment se fait-il que tu aies dégénéré en une infecte vigne étrangère? Donc là maintenant on va encore plus rentrer en profondeur en fait pour voir qui est la vigne. Voilà. Comme le frère vient de lire dans Jérémie chapitre 2 au verset 21, dans la Bible en français courant, il a dit en fait, il vous a montré qu'en fait il y a eu une prophétie, il y a eu une prophétie qui était annoncée, qu'on l'avait planté comme une vigne en fait. Et on l'avait planté, c'était qui? Cette vigne là, on va vous montrer qui est réellement cette vigne par rapport à Jérémie 2 au verset 21, qui coïncide à Matthieu 21 verset 33. Pour ça je vous exhorte d'aller dans Osée chapitre 10 au verset 1 dans la King James française, qui dit simplement: Israël est une vigne vide. Donc dans la parabole du Christ dans Matthieu 21 verset 33, il est dit par rapport à cette parabole là, le propriétaire avait planté une vigne. Donc cette vigne là correspond à Israël, comme le frère a aussi expliqué par rapport à Jérémie chapitre 2 au verset 21. Pour ça dans Osée 10, 1, il est dit dans la traduction King James française: Israël est une vigne, il porte du fruit pour lui-même. En fait, porter du fruit pour soi-même, c'est quoi? C'est travailler pour ses propres œuvres, en fait. Ce n'est pas travailler pour Dieu, parce qu'il est dit, tout ce que nous devons faire, on doit faire pour la gloire de Dieu. Moi, on vous dit ici, là, dans Osée 10, 1, Israël porte sa propre gloire, c'est-à-dire porte ses propres fruits. Donc, il ne travaille pas pour Dieu, il ne travaille pas pour la gloire de Dieu, il travaille pour sa propre gloire. Selon la multitude de son fruit, il a multiplié les actes selon la bonté de son pays. Il s'est embelli, ils ont embelli les statuts. Donc, pour ça, je laisse le frère continuer l'explication. Puisque dans Matthieu chapitre 21 verset 34, donc c'est la suite de Matthieu chapitre 21 33, lorsque le Christ en fait présenta une parabole à quelques personnes. Il est écrit: et lorsque la saison des fruits approcha, virgule,
il envoie ses serviteurs. Mais maintenant, qui représente ces serviteurs? Vous allez comprendre en fait que ces serviteurs représentent en fait les hommes de Dieu, les prophètes en fait envoyés par Dieu. Vers les vignerons. Et les vignerons en fait, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre après par la suite que ce sont en fait les pharisiens, les grands prêtres, tout ça. Pour en recevoir les fruits. Point. Et les vignerons se saisirent des serviteurs. Donc là, vous allez comprendre que lorsqu'on dit que les vignerons se servirent des serviteurs, en fait, ce sont ces pharisiens-là, ce sont ces hommes qui étaient censés se repentir, en fait, ils se saisirent de ces hommes envoyés par Dieu, en fait. Bâtirent l'un et tuèrent l'autre, et en lapidèrent un autre. Point. D'accord. Donc, selon que le frère vient encore d'expliquer, toujours dans Matthieu 21, le propriétaire, en fait, a planté la vigne qui était Israël, comme on a pu vous expliquer dans Osée chapitre 10 au verset 1, et le frère a lu dans le verset, c'est-à-dire dans le chapitre de Matthieu 21 verset 34. En fait, on a envoyé certains serviteurs pour aller voir les vignerons pour récupérer en fait la moisson. Pareil, c'était le jour de la moisson. Et ces serviteurs-là, le frère vous a expliqué, les serviteurs-là représentaient les prophètes, représentaient les hommes de Dieu. Pour ça, on va aller dans 2 Chroniques, chapitre 24, au verset 20 à 21. Vous savez que Salomon a dit d'abord qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 24, verset 20 à 21, dans la Bible du Semel, il dit « Alors l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et dit, 2 points, voici ce que dit, voici ce que déclare, voici ce que Dieu vous déclare, 2 points. Pourquoi enfreignez-vous les commandements de l'Éternel? Point d'interrogation. Vous ne réussirez pas, vous ne réussirez rien, puisque vous avez abandonné l'Éternel. Il vous a abandonné. Vous voyez, il vous a abandonné. Alors les gens complotaient contre lui et on le tua à coups de pierre, c'est-à-dire le lapider. Ça, c'était la lapidation. Sur l'ordre du roi, dans le pavis de l'Éternel. Donc, vous voyez ici, là, dans 2 Chroniques, chapitre 24, versets 20 à 21, on l'a fait exactement comme les serviteurs de ce propriétaire qui représentait Dieu dans la parabole dont Christ a annoncé dans Matthieu 21. Pour ça, je laisse le frère continuer l'enseignement. Dans la suite, dans Matthieu chapitre 21, versets 36 à 37, dans la Bible second 21, il est écrit, il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premières. Donc, vous voyez qu'après tout ce qu'ils ont fait là, les hommes qui étaient envoyés pour eux, qui les ont lapidés, ils les ont tués, le divin Père envoie encore d'autres prophètes, d'autres serviteurs, car il est écrit que ce que Dieu souhaite, ce n'est pas que les méchants meurent, mais que ces détournent de sa voie et vivent. Il envoya encore d'autres serviteurs, virgule, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Point. Enfin, virgule, il envoya vers eux son fils en se disant 2 points. Ils auront du respect pour mon fils. Donc là, en fait, vous allez comprendre en fait, c'est là maintenant le cœur du message. Puisque on vous montre en fait que le fils n'a pas été envoyé, en fait, on n'a pas envoyé se faire tuer. Puisque le père lui-même il dit, ils auront du respect pour mon fils. En fait, ils vont savoir que lui là, c'est un homme spécial en fait, que c'est le fils premier-né. Et là, ils vont dire, ah, bon, quand je dis, en fait, ils vont comprendre en fait que cette personne-là, sa place qu'il a, cette position qu'il a, en fait, ils auront du respect. Ils vont le voir, en fait, c'est là où ils vont écouter, en fait. Non, mais ce que eux ils ont fait, en fait, puisqu'il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 53. Voilà, dans Jean 11, 53, il est dit, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Donc, le frère, il a touché un verset très important. Il est entré même dans le cœur du message même. C'était dans Matthieu 21, verset 36 à 37, qui vous dit que par là, le propriétaire, quand il avait jadis envoyé certains serviteurs, on les a lapidés. On a lapidé d'autres en fait. Il a encore envoyé d'autres serviteurs en grand nombre. Et le frère vous a fait comprendre en fait que Dieu est tellement bon dans sa bonté éternelle, a toujours envoyé d'autres serviteurs en fait. Et ces serviteurs, c'était les prophètes pour avertir le peuple d'Israël de revenir, de se repentir, de revenir à la bergerie. Donc, ils ont toujours tué, enfin, ils n'ont pas compris. Et ce propriétaire qui représente Dieu dans la parabole de Matthieu 21 a envoyé maintenant son propre fils, c'est-à-dire le fils premier-né, le Christ, en disant, bon, ces vignerons maintenant auront du respect
pour mon fils. Et le frère vous a expressément expliqué que dans cette parabole, dans ces propos de Christ, quand Christ a sorti les paroles qui sortaient de sa bouche, en fait, il vous a pas dit que le propriétaire a envoyé son propre fils pour que ce fils aille mourir. Vous voyez? Mais il a plutôt envoyé le fils pour que le fils aille parler comme ses premiers serviteurs qu'il avait envoyés, qu'on avait lapidés, en disant maintenant quand il va envoyer son propre fils, vu que les vignerons sauront que lui là ce n'est pas un simple serviteur, c'est le fils même du propriétaire, ils auront plus de respect pour le fils du propriétaire, donc ils vont l'écouter. Donc et c'est là où dans Jean chapitre 11 au verset 53, dès ce jour il résolut de le faire mourir. Donc les vignerons aussi qui représentaient les pharisiens, qui représentaient ceux gens qui sont autoproclamés en fait, ont vu le fils, ils ont dit tiens, voilà le propriétaire aussi a envoyé le fils. Et ce fils qui représente le Christ, ils ont dit maintenant on va comploter, on va le tuer. Donc vous voyez que Dieu n'a pas envoyé le Christ pour que Christ meure. Christ s'est sacrifié de lui-même parce qu'il dit il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et en tant que bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et j'ai expliqué cela dans la première partie. Donc nulle part il est dit que Dieu a envoyé Christ pour que Christ meure. Et parce que plein de gens lisent beaucoup la Bible comme Tintin au Congo dans Jean 3, 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pour aimer la vie éternelle. Nulle part dans Jean 3, 16 il est dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que son fils meure pour le péché de l'humanité. Vous voyez, mais en fait c'est le fils qui doit, c'est-à-dire le fils doit parler de la part du Père. Comme il est dit dans Deutéronome 18, je mettrai mes paroles dans la bouche de ce prophète. Quiconque écoutera ce prophète, en fait vous allez comprendre qu'il aura la vie. Celui qui n'écoutera pas ce prophète va être retranché du pays. Pour ça je laisse le frère continuer. Dans Matthieu chapitre 21, versets 38 à 39, dans la Bible de l'épée. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux deux points, c'est ici l'héritier, venez, tuons-le, et saisissons-nous de son héritage. Et l'un en prit et le tuèrent, ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Point. Voilà. Donc le frère vient de lire en fait la continuité. Et ces vignerons ont donc attrapé le Christ, c'est-à-dire attrapé le fils de la parabole, le fils du propriétaire. Ils ont dit amenons-le hors de la vigne et on va le tuer. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 21, verset 45, dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit après avoir entendu ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens compris que c'était d'eux qu'ils parlaient. Vous voyez, donc Christ a bien résolu ici là dans Matthieu chapitre 21, la parabole en fait de la vigne. La vigne correspond à Israël et le propriétaire correspond à Dieu. Et les serviteurs correspondent aux prophètes, aux messagers que le Père Tout-Puissant a envoyés par sa toute divine puissance. Et les vignerons correspondent c'est-à-dire aux grands prêtres et aux pharisiens. Et le fils même, dans la parabole du propriétaire, c'est le Christ. Donc nulle part dans cette parabole, nulle part dans cette histoire, nulle part dans ce récit en fait, il est mention que le propriétaire a envoyé le fils, que le fils aille mourir. Mais plutôt que le fils aille, premièrement, comme ses serviteurs qu'il avait envoyés, avertir le peuple de revenir de les mauvaises voies. Donc, ce résumé, Christ sort là de sa propre bouche que Dieu ne l'a pas envoyé mourir pour le péché de l'humanité, mais que Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse pardonner le péché des hommes, c'est-à-dire pour qu'il puisse ramener les hommes de les mauvaises voies. Et pour mieux comprendre l'histoire de cette vidéo-ci, vous pouvez voir la première partie que j'ai faite, c'est-à-dire Christ est-il réellement mort pour sauver l'humanité, entre parenthèses sacrifice humain, dont le sacrifice de Christ n'était pas un sacrifice humain, il s'est sacrifié en tant que bon berger. Et Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël, c'était les brebis en fait, il est mort pour ces brebis. Donc je laisse le frère pour clôturer la vidéo. Voilà, tout a été dit, donc ça a été bien clair et on en a terminé. Vous voyez l'aquarium là. Le Père s'est encore glorifié.